Voilà, bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va démonter un iPod Touch 5e génération sur lequel j'ai un problème de bouton Home. Il est resté coincé, il est tombé dans l'eau et a priori il doit être oxydé dessous. Donc on va procéder au démontage. Donc j'enlève la petite protection arrière. Donc il y a du scotch double face a priori sur le bas, beaucoup sur le haut aussi et un petit peu sur les côtés. Donc pour faire fondre un petit peu cette colle, on va utiliser le sèche-cheveux. Donc à peu près 2 minutes sur le bas, 1 minute sur le haut, très peu sur les côtés, il y en a très peu. Et éviter de chauffer très fort pour le bouton Home. Moi je prends un vulgaire sèche-cheveux. Et puis c'est parti, on va chauffer tout ça. Voilà, on va pas en abuser. Et on commence à l'ouvrir par le bas. Donc j'ai un petit outil, moi, Lisezamo, que beaucoup doivent connaître. Toujours avec délicatesse, hein. Ça reste des produits relativement fragiles et relativement complexes à démonter. Voilà, quand vous réussissez à introduire l'Isezamo, on va y mettre raté. Là, ça se recolle presque aussitôt. Voilà, un petit médiator, histoire de pouvoir le caler. Voilà, il y est. Alors là, je sais pas si on le voit, mais je suis allé chercher directement la fixation. C'était pas ce que je cherchais à la base. Moi, je voulais plutôt décoller l'écran. On va remettre un petit coup de sèche-cheveux. Parce que du coup, la colle devait encore tenir trop fort. Voilà, là c'est plus l'écran qui s'en va. Donc juste la partie écran tactile en fait. Donc c'est là que je vais pouvoir glisser mon petit médiator. Voilà, la colle commence à se libérer. On va en remettre un deuxième. Alors, un deuxième, j'en ai un là. Voilà, pour éviter que la colle reprenne. Donc là, sur les côtés, il y en a très peu.
contre, il y en a plus sur le haut, donc on va rechauffer. Voilà, idem de l'autre côté. J'ai encore un point dur sur le haut. C'est toi mon beau renard, de toute façon. T'es le plus beau des renards. Fixé, fixé, le petit renard Newton. Papa, mais tu perds des poids toi. Oui, tu perds des poids. Papa, tu peux venir. Vous voyez, hein, c'est très compliqué à décoller, mais une fois que cette partie là va être faite, hop là, je récupère mes médiators et là tout le tour. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Mais tout le tour, j'ai le petit châssis blanc qui est ici, là, qu'il va falloir déclipser proprement. C'est celui qui maintient en fait le LCD sur le carter métallique. Donc là, les clips maintenant du coup sont visibles. On va pouvoir le retirer facilement. Pas facilement. Jamais rien de facile. Quand on attaque des petits produits comme celui-ci, mais là disons que c'est visible. Il y a un côté qui tient très bien. Tac. Voilà, cette partie-là est complètement défaite. Donc mon bouton Home, moi, il se trouve simplement ici, sur ma vitre, directement. Donc on va le retirer de son emplacement pour pouvoir éventuellement le remplacer. Donc moi, a priori, c'est bien le bouton Home qui était en cause. Le bouton en lui-même fonctionne. Donc il va me rester simplement à remplacer ce bouton Home. Voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair. À remplacer ce bouton Home. On va le défaire. Donc lui, il s'enlève tout seul. Pas besoin de chauffer. Il est collé. Tac. Et il se recollera tout seul. Donc moi, effectivement, le ressort, enfin la petite plaquette de ferraille qui fait le ressort a été complètement oxydée. J'ai beau appuyer dessus, il ne fonctionne pas. Donc et ben voilà, j'ai plus qu'à remplacer ce fameux bouton, à tout refermer. Tout ce qui est colle, ne vous en inquiétez pas, en fait, ça va se recoller tout automatiquement. Moi du coup, comme ça va être simplement le bouton à remplacer, j'ai pas besoin de démonter davantage. Donc je vais même recoller directement ma platine après mon écran. Je vais commander ce petit bouton là et puis ma foi, je n'aurai plus qu'à le recoller, à tout refermer, pas de vis à mettre, tout est collé, tout est clipsé. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous avez vu, c'est pas une partie de plaisir à démonter, mais avec un petit peu d'outils, le petit Isezamo par exemple, ou la petite spatule en nylon, on arrive quand même relativement à bien faire, avec les deux médiators pour faire des cales, et on arrive à faire quelque chose de propre, comme s'il n'avait jamais été démonté. Voilà, j'espère comme d'habitude avoir été clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker,
ou à mettre des commentaires. J'essaie d'y répondre relativement rapidement et puis à vous abonner à ma chaîne. Voilà, bonne journée à vous et puis bon courage pour ceux qui s'y attaquent.